Les artisans sont installés, le public commence à arriver. Flânons sur le marché. De nombreuses surprises nous attendent. Ces nems ne viennent pas de Chine, mais de Salza. Cet après-midi, les glaces d'Odeline seront particulièrement recherchées. Guillaume Blé de Davejean va régaler le public avec ses délicieux fromages de chèvre, mais également avec ses kebabs accompagnés de différentes épices. Ces jolies bouteilles sont le fruit d'une remarquable histoire. Au temps des dames à Talleyrand, ça n'est pas moins de 3 générations de femmes qui se relaient pour produire d'excellents vins. La grand-mère, la mère et maintenant les petites filles sont en charge du domaine, avec bien sûr la participation du père que l'on retrouve dans toutes les étapes. Le trésor du jour, c'est cette sangria à base de vin blanc, aromatisée de gingembre, de citron et de poivre rouge. Rafraîchissante et parfumée, c'est la nouveauté du jour à ne pas manquer. La ferme des vaches est à Moutoubé. Les fromages de Maëlle et les légumes de Julien n'ont pas le label bio, mais ils en ont toutes les caractéristiques. Les apiculteurs sont nombreux dans les corbières. La nature est préservée, ils sont d'excellente qualité. De tout, la vigne d'Aval. La boulangerie d'Arc est bien connue de tous. Elle fait la tournée dans toutes les corbières et est particulièrement attendue aux premiers flocons de neige. Ces charcuteries proviennent de Villerouge-Termenès. Les petits bouchons de chèvre des chamoises de Lérière sont idéaux pour les apéritifs. On peut les trouver en vente à l'épicerie de la Roque de Fa. Ces légumes de Greffeil sont particulièrement connus de toutes celles et ceux qui fréquentent les marchés nocturnes. Madame Lacombe tient le stand de charcuterie produite à Aurillac. Celles-ci proviennent de Villeflour. On peut payer en souriant. Le souriant est la monnaie locale utilisée dans les hautes corbières et dans la vallée de l'Aude. Il faut nourrir le corps, mais il faut aussi nourrir l'esprit. De nombreux artisans, créatrices et créateurs, sont présents également à la fête de la vache. Mademoiselle Ficelle nous dévoile tous ses secrets. Alors, je suis l'atelier de Mademoiselle Ficelle. Pourquoi ficelle? Parce que tout ce que je fabrique est plus ou moins basé autour de la ficelle. C'est de la ficelle naturelle, ficelle de lin, ficelle de chanvre, ficelle de sisal, que je manie, que je crochette, que je noue pour les macramés. Et voilà, je fabrique tout un tas d'objets de décoration à base de matières principalement naturelles. Et alors tu le fabriques où? Chez toi? Chez moi. Tu es basé où? Je suis basée à Carcassonne. Et lorsque j'ai pris la retraite, mon mari m'a fait un super cadeau, c'est-à-dire il m'a aménagé une pièce pour moi. Et donc à partir de là, j'ai commencé à bricoler et à fabriquer tout un tas de choses. Comment tu commercialises? Surtout par les marchés, les salons de créateurs, marché de Noël, marché nocturne. Voilà, je n'ai pas de point de vente. Tu as un fil conducteur, ce que tu fabriques, c'est de l'inspiration? C'est surtout à base de crochets au départ et de macramé. Voilà, donc après, le fil conducteur, c'est surtout d'utiliser des matières simples, naturelles. Voilà, je bannis un peu tout ce qui est nylon, plastique et toutes les matières un peu transformées. Voilà.